Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc du dimanche de notre cheminement avec les jeux de Étienne Grobler. Je le rappelle, comme chaque dimanche, pour ceux et celles qui découvrent ces vidéos, chaque dimanche, nous nous retrouvons depuis le mois de janvier à faire un cheminement avec l'archétype de la Vierge Marie, la Vierge Noire et maintenant aussi Marie-Madeleine. Donc du coup, avec les trois jeux donc, de Étienne, donc là nous avons la Vierge Marie, la Vierge Noire, et maintenant on a aussi avec celui de Marie-Madeleine. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de découvrir les jeux de Étienne, de découvrir son travail, et aussi de faire un cheminement tous ensemble. Je le rappelle, si on tire déjà une carte qui a déjà été tirée, le but aussi c'est de apprendre du coup un petit peu apprendre un peu comment est fait le jeu. Du coup, je retirerai une autre carte. Et du coup, vous irez voir si vous le souhaitez. Si j'ai tiré une carte, ça veut dire que j'ai déjà fait une vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir le message dans la vidéo. Et après, je retire une nouvelle carte directement pour, du coup, pour voir un petit peu le travail et l'énergie de cette semaine. Donc voilà, désolé pour la semaine dernière. Du coup, pour ceux et celles qui le savent, j'étais en pèlerinage la semaine dernière. Du coup, le dimanche dernier, je n'ai pas pu faire de tirage, donc parce que je vous avais mis mon vlog. Donc là, c'est reparti, on repart avec. On reprend les bonnes habitudes. Allez, c'est parti. Donc, hop, je prends le jeu. Je décale, hop. Allez, quel message on a pour ceux et celles qui regardent cette vidéo pour cette semaine? Vous savez quoi, je vais prendre celle-ci. Celle qui dépasse là. Allez, on va la retourner. Oh, alors moi ça me parle énormément. Oh. Alors pour ceux et celles qui le savent, je travaille avec le tissage. Et là on a vraiment une roue, un rouet avec un fil rouge, vous voyez. Hop, je l'ai autour du poignet. On a ça me parle énormément. Alors, hop, je vais juste mettre la lumière comme ça. Peut-être que vous voyez mieux. Je sais pas. Alors, on va regarder. Donc, je vais regarder c'est quoi dans la traduction. Alors, Distaff, c'est quenouille. Ok, alors, le 5 de quenouille. Alors, Installez-vous, je vais vous lire tout ça. Je rapproche le micro proche de moi pour que vous puissiez bien entendre. Et c'est parti. Le métier à tisser. Elle est l'impressionnant métier à tisser de l'économie divine sur lequel la robe de l'union a été ineffablement tissée. L'homélie 1 de Proclus. Dans un sermon prononcé par Proclus, un patriarche de Constantinople utilise l'imagerie de la fabrication du tissu et du métier à tisser comme une métaphore de la conception miraculeuse de la naissance de Jésus, le fils de Marie. Son sentiment et sa métaphore ont joué un grand rôle dans le titre de Marie en tant que Théotokos, la mère de Dieu. Que la nature saute de joie et que les femmes soient honorées, l'impressionnant métier à tisser de l'économie divine sur lequel reposait ineffablement la robe de l'union tissée. Le métier à tisser était le Saint-Esprit, Procus de Constantinople. Filer, tisser, tricoter sont devenus synonymes du travail de la femme et aussi comme un passe-temps sacré. De la même manière que le corps d'une mère tisse et fait naître l'enfant, une mère tisse un foyer nourricier et édifiant pour elle-même et sa famille.
Dans le monde moderne d'aujourd'hui, avec les pressions exercées par les familles à double revenu et la monoparentalité, ce n'est plus si facile. Mais si cela est à nouveau considéré comme une entreprise sacrée, alors des choix différents pourraient être faits. Il n'y a aucune raison pour que le père ne puisse pas participer à ce rôle du féminin. Le filage peut être considéré comme faisant référence au fait de raconter des histoires et de lire des histoires au coucher, ce qui est un temps précieux passé entre le parent et l'enfant. Lorsque nous apprenons qu'un membre de la famille est enceinte, la laine et les quenouilles ne manqueront pas de sortir et les chaussons des petites vestes seront tricotées. La filature fait également référence à tirer un fil ou filer un conte, et la narration était autrefois un passe-temps sacré. Les anciennes écoles de mystère ne s'appuyaient que sur la tradition orale de la création des mythes et de drames sacrés pour transmettre leurs secrets et leurs idées. Lors de ma visite au musée de Mahatma Gandhi à Mumbai, j'ai vu une installation de Gandhi et de son rouet sacré. Gandhi passait 1 heure par jour à filer de manière contemplative et il encourageait tous ses dévots à filer. Il considérait la filature comme un remède sacré contre les conflits et l'insatisfaction et un passe-temps spirituel qui évoquait des sentiments de paix. Le métier à tisser en tant qu'instrument de paix, d'harmonie et de créativité vous encourage à éloigner les conflits. Il est rare que 2 gagnants émergent d'un conflit. Lorsque vous êtes en proie à un conflit intérieur, l'approche la plus sage est de lâcher prise, de vous libérer et d'entrer dans la paix qui réside en vous et les réponses vous trouveront. Presque tout le monde incite trop et on vient à laisser l'empreinte passionnée de ses propres doigts dans l'argile. Elle témoigne, pour ainsi dire, de sa puissance. Mais c'est la preuve qu'une puissance encore plus grande que de savoir le moment venu. Écrire comme si l'on n'était personne. René Maria Rilke. Donc voilà, par rapport à ce magnifique tissage qu'on a pour cette semaine. Donc là, comme vous l'avez compris, hein, là on vous invite à être dans la paix et éviter le conflit, qu'il soit extérieur ou intérieur. Donc là, on va vous dire de tisser. Et moi, c'est ça que j'adore, parce que je fais du tissage, enfin du tissage. Je fais pas du tissage, mais quand des fois j'ai envie de méditer ou des choses comme ça, donc pour ceux et celles, j'en mets la lumière correctement pour que vous puissiez mieux voir. Moi, j'aime bien du coup entrelacer des fils et tout. Ça me fait du bien et comme elle le dit, c'est mon moment de méditation. Voilà, chercher le mot. Et méditer, je n'y arrive pas. Mais par contre, voilà, je peux faire des choses comme ça et je ne vois pas les heures passer, tout simplement. Donc là, vraiment, on nous invite vraiment à nous éloigner de tous les conflits en fait cette semaine. Donc restons tranquilles, on évite les conflits, on fait notre petit tissage intérieur de nous-mêmes. Donc voilà le petit message d'aujourd'hui. Et bien écoutez, j'espère qu'il vous a parlé et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon dimanche. Allez, belle semaine. Ciao ciao.